monde, c'est Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo sur One Piece sur ma chaîne secondaire, parce qu'il s'agit là d'un débrief sur l'un des bouquins, le roman, le fameux roman Histoire de l'équipage. C'est un recueil de 9 histoires concernant les 9 Mugiwara venant d'Eiichiro Oda et Tomohito Osaki. Alors les amis, j'ai lu ce bouquin depuis belle lurette déjà, mais j'ai seulement décidé de faire une vidéo maintenant pour une bonne raison, c'est parce que j'avais du travail à vendre, comme d'habitude. Alors les amis, on va se centrer sur chaque histoire, bon pas faire de grands monologues non plus, mais en gros vous raconter ce qui s'y passe. Alors les amis, si vous l'avez déjà, lisez-le, et puis si vous l'avez lu, tant mieux, vous pouvez quand même la regarder. Et si vous l'avez pas lu, vous pouvez quand même regarder parce que c'est intéressant en soi. Pareil, parce que ce sont des histoires officielles créées par Oda lui-même en collaboration avec Omohito. Ceux qui regardent All Blue Channel savent très bien qu'elle lit d'une superbe voix les histoires de ce bouquin. Et c'est pas du tout ce que je vais faire parce que mon but n'est pas de copier après tout les autres youtubeurs. Là, je vais juste vous parler un à un de ces histoires, uniquement. Et on va commencer les amis par l'histoire sur Luffy qui s'intitule Les frères de Marineford. Alors ce récit est centré sur deux frères soldats engagés durant la guerre au sommet. Bon, ils sont pas vraiment frères. Un des parents de l'un est marié avec l'un des parents de l'autre. Ce qui fait d'eux des beaux-frères, des demi-beaux-frères, bref, comme vous voulez. Alors, ils ne sont pas non plus aussi proches que ça, mais cela finit quand même par changer puisqu'ils finissent par s'entraider durant la guerre. Et bizarrement, même si ce sont des soldats de la marine, ça a changé le point de vue de l'autre frère, de celui qui avait du mal à accepter le deuxième, grâce à la détermination de Luffy pour sauver Ace. Et honnêtement, j'aime beaucoup cette histoire. Ensuite, il y a l'histoire sur Zoro, un débat à couteau tiré. Ce récit-là, par contre, se centre sur 3 soldats ivrognes à Dressrosa qui sont occupés à débattre de qui est le meilleur sabreur au monde. C'est surtout qu'il y a un soldat qui est pour Mihawk, un autre pour Zoro et le dernier qui n'a pas d'avis, qui s'en fiche un peu. Et ils font un débat avec un mec déguisé, enfin un mec encapuchonné qui, en voyant bien les détails de la fin de cette partie, pourrait être Zoro lui-même. Donc les amis, honnêtement cette histoire là aussi m'a beaucoup plu. Je me suis dit mais qui est le mec encapuchonné quand ça nous parle de cheveux verts, un mec qui arrive vraiment à maîtriser 3 sabres, qui arrive à parler avec un sabre dans la bouche, ça ne peut être que Zoro. Donc je me suis pas fait d'autres idées, pour moi c'était Zoro. Il y a ensuite l'histoire avec Nami qui se nomme À la rencontre de ma navigatrice préférée. Ce récit est centré sur un jeune homme qui souhaite rencontrer notre navigatrice dont il est tombé amoureux. Il finit par la voir quand cette dernière, avec l'équipage au chapeau de paille, partent pour l'île des hommes poissons après l'ellipse de 2 ans. Et du coup, je me pose des questions. Est-ce qu'il va vraiment la revoir un jour pour de vrai? Est-ce qu'il va se marier avec elle en admettant que les Mugiwara ne se marient pas entre eux? Enfin, vu qu'ils sont une grande famille, après, le seul couple qui est possible est peut-être le Franky Robin, puisqu'ils seraient les parents des Mugiwara. Donc, je vais pas parler couple, peut-être que je ferai une autre vidéo dessus, mais c'est pas pour maintenant. Donc, il est possible que ce garçon rencontre pour de vrai Nami face à face à la fin du manga et que du coup, elle se marie avec lui. L'histoire sur Usopp s'intitule Opération mariage au village de Sirop. Ce récit est centré là aussi sur un jeune homme qui souhaite se marier avec Kaya. Il semble avoir toutes les bonnes intentions du monde, seulement il s'agit au final d'un voleur voulant cambrioler la maison de Kaya. Cependant, elle, Mary ainsi que les 3 garçons Piment, Oignon et Carotte ont été beaucoup plus malins que lui. En effet, tel est le prix qu'il croyait prendre, il s'est fait prendre à son propre piège. Parce que, honnêtement, Kaya et les enfants avaient vraiment l'habitude des mythos d'Usopp et savaient discerner le vrai du faux. Et là, ils ont réussi à piéger le jeune homme, mais qui du coup, a une histoire derrière et on peut dire qu'il apprend de ses erreurs à la fin. Et ça, grâce à Usopp, un type qui n'a pourtant jamais rencontré, en espérant qu'il n'y ait aucun vrai rapprochement entre ce jeune homme et Kaya, puisque Kaya est pour Usopp, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Enfin, maintenant nous passons à l'histoire sur Sanji, la demoiselle du Baratie. Alors ce récit est centré cette fois-ci sur une jeune femme qui vient manger au Baratie avec un lourdeau. Bref, je vais pas donner de précision sur ce mec-là.
Et on sent que cette jeune femme est amoureuse de notre cuisinier blond, qu'elle a déjà rencontré avant que ce dernier parte avec les Mugiwara. Et avec cette histoire, ça me fait penser Bye Bye le Sanji Pudding là. Et moi, ça me fait tellement pleurer parce que je me dis, putain, elle va encore souffrir quoi. Parce que à tous les coups, quand les Mugiwara ils vont être de retour chez eux, vers leurs proches et tout, Sanji finira bien par recroiser cette femme. Alors j'espère qu'il va lui mettre un bon gros stop en lui disant non, mon cœur est déjà pris. Parce que Sanji et Pudding ont vécu beaucoup plus de trucs. Hein. Parce que quoi, cette fille, il l'a rencontrée peut-être seulement quelques fois, alors que Pudding, ils ont vécu quelque chose durant un arc. Enfin bon, nous passons directement à l'histoire sur Chopper, cette fois-ci, qui se nomme Possédé par le démon. Ce récit est centré sur un colonel de la marine impitoyable, il est surnommé le gardien déferlant. Et ce gardien déferlant est fan de Chopper. En effet, ce récit était plutôt marrant en vérité. Le colonel là, il a été envoyé pour arrêter les chapeaux de paille à l'archipel des Chabondi quand les Mugiwara sont retrouvés tout ça. Et il stressait comme un dingue car il ne voulait surtout pas s'attaquer à Chopper. J'aimerais beaucoup connaître ce personnage qui m'a l'air fort intéressant. Et pour un mec sans pitié, bah oui, il est vraiment possédé par le démon. En même temps, c'est vrai, on peut pas lui en vouloir, Chopper est trop kawaii, donc je peux un petit peu comprendre ce colonel de la marine. Passons à l'histoire sur Robin. Elle se nomme la jeune fille de Baltigo. Ce récit-là est centré sur une petite fille qui est une apprentie archéologue vivant à Baltigo et du coup faisant partie de l'armée révolutionnaire et étant entraînée à devenir un soldat. Elle finit par rencontrer la grande et sage Nico Robin qui lui explique beaucoup de choses, notamment que on n'a pas besoin d'armes pour pouvoir savoir se battre et que parfois les mots suffisent. Et qu'ils peuvent être des armes redoutables. L'histoire sur Franky se nomme La libraire boudeuse. Ce récit est, comme son nom l'indique, centré sur une libraire boudeuse qui travaille dans une librairie à Water 7. Elle fera la connaissance de Franky via les divers magazines dans lesquels ce dernier pose. Oui, Franky pose dans des magazines. À force de voir ces magazines chelous, notamment le mensuel du pervers, la libraire ne fut plus boudeuse et au contraire a apprécié sa vie à Water 7. Je me demande ce que ça va faire le jour où Franky rencontrera cette libraire. Ça serait intéressant. Tout au long du récit, la libraire rencontre Kokoro ainsi que les deux frangines Mozu et Kiwi. Et elle rencontre également Polly et Iceberg. Et le dernier récit sur notre squelette préféré Brooke, il s'agit le message de Soul King. Ce récit est centré sur un jeune garçon qui était au dernier concert de Soul King, avant que ce dernier ne parte pour l'île des hommes poissons, donc après l'ellipse. Et avec un dial, il avait voulu enregistrer le concert. Bon, ça n'a pas marché parce qu'apparemment il se serait fait arnaquer. Et il a voulu l'enregistrer pour une bonne raison, pour sa petite sœur qui était malade. Enfin, elle est fan de Soul King, elle n'a pas pu venir au concert. Donc il a voulu l'enregistrer illégalement, hein, puisque c'est illégal d'enregistrer avec un dial un concert. Et bon, comme ça n'a pas marché, il a fini par interpréter lui-même une chanson à sa petite sœur, hein, parce qu'il a été motivé par les paroles du musicien. Et les amis, j'ai vraiment adoré lire ce bouquin, ce roman était vraiment fantastique, j'ai savouré chaque histoire les amis, c'est un truc de dingue. Et franchement, si vous n'avez pas le bouquin là, il est vraiment pas cher, hein. Et en plus de ça, les histoires sont intéressantes et officielles. Donc voilà, canon à l'histoire les potos. Et c'est très intéressant et c'est vraiment super. Et le One Piece Magazine volume 4 sort en France le mois prochain, normalement, de ce que j'ai compris. Je n'ai pas vraiment la date officielle, mais normalement ça doit être le mois prochain. Alors, franchement, ces histoires-là, je les ai vraiment beaucoup aimées, notamment celle sur Chopper. Celle sur la demoiselle du Baratie, ça allait, mais bon, ça me faisait dire que c'est une concurrente pour Pudding. Et ça se trouve, le ship avec Sanji et Pudding est mort, donc je ne vois pas ce que je pourrais dire d'autre dessus, à part que j'ai le seum. Mais franchement, non, c'était vraiment des histoires intéressantes, et en plus de ça, de nouveaux personnages sont mis en avant. Et j'espère que ces personnages-là, on les verra un jour dans le manga, peut-être que... On ne nous expliquera pas vraiment son background, mais pour ceux qui n'ont pas lu ça, ils vont pas vraiment comprendre d'où sort ce personnage. C'est aussi un petit peu compliqué ça. Donc les personnages que j'aimerais voir de ce bouquin-là dans le manga, déjà c'est le fameux colonel qui est fan de Chopper. J'aimerais aussi savoir à quoi ressemble celui qui est amoureux de Nami.
aussi bah, à quoi ressemble quand même cette demoiselle. Enfin, en gros, j'aimerais savoir à quoi ressemblent à peu près tous ces personnages. Ouais, c'est un petit peu égoïste de ma part, mais ce serait quand même intéressant qu'on ait une tête sur un nom, quoi. Enfin, on est de loin connaître leur nom aussi, également, ça c'est un fait, puisqu'ils sont connus en tant que le jeune homme, la jeune femme, le jeune garçon, la libraire boudeuse, le gardien déferlant. Donc voilà, on connaît pas leur nom et ça c'est un mystère, alors peut-être qu'on aura des précisions à la fin du manga. Si je peux vous donner mon avis perso, ce bouquin au départ je pensais qu'il allait être beaucoup plus grand. Oui, ça je me suis vraiment fait couillonner sur ce point-là, mais il n'empêche quand même que les histoires sont intéressantes et que ça vaut quand même le coup. Oui, je me fie souvent à la taille du bouquin, mais en gros la taille c'est pas le plus important à mon avis, c'est le contenu. Je me tue de le dire à tout le monde dans mon entourage. Ouais, ton bouquin il est vachement petit. Ouais, mais il est hyper intéressant. Tu veux l'acheter? Non? J'aime pas ça, je sais pas ce que c'est. Je suis en mode what the hell, alors pourquoi tu me parles? Ma vie est trop compliquée. Enfin, toujours est-il que je viens de terminer cette vidéo. Donc les amis, si vous avez lu le bouquin comme moi, dites-moi quelle est votre histoire préférée. Moi, j'hésite beaucoup, vraiment beaucoup sur toutes les histoires. Mais j'ai vraiment une préférence au niveau kawaii. C'est l'histoire centrée sur Chopper et le gardien déferlant. Ça c'est mon avis sur le sujet, alors n'hésitez pas à me dire quelle histoire vous avez appréciée. Cette vidéo a été plutôt courte, c'était fait exprès de toute façon, je vois pas ce que j'aurais pu raconter d'autre. Disons que les 9 histoires sur nos 9 Mugiwara étaient vraiment hyper intéressantes. Donc oui, on n'a pas d'histoire sur Jinbei, même si officiellement partie de l'équipage. Mais bon, ça, à mon sens, c'est pas pareil, puisque Jinbei, j'attends de le voir en compagnie de tout l'équipage et enfin sur les pages en couleur. Faut-il déjà d'ailleurs qu'il revienne à Wano Kuni. Bon, j'ai vraiment pris un plaisir à lire ce bouquin, 2 histoires par soir. Bon les amis, j'ai terminé cette vidéo là, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez laisser un petit pouce bleu, vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. On peut parler ensemble sur Discord, les potos c'est fait pour ça. Et vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne principale, hein. Ma chaîne principale, vous voyez toutes mes théories, mes reviews sur One Piece. Et quant à moi, je vous laisse ici. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Autrement dit, ma review sur le chapitre 957 qui doit sortir vendredi logiquement. Allez, Jane.